Bienvenue à tous dans ce flash. Il y aura un conseil des ministres ce mercredi. Le conseil des ministres qui a lieu chaque mercredi donc définit les projets de loi et de réforme à venir. Aujourd'hui, mercredi, une autre réunion est prévue. Elle est présidée par le chef de l'État. Intéressons-nous à la notation financière. Une notion plutôt désormais incontournable. C'est le fait pour une entreprise ou une institution de bénéficier d'une opinion indépendante à l'effet de mesurer sa capacité à rembourser ses dettes sur le moyen et long terme. Pour mieux faire comprendre le concept, une agence de notation financière a organisé une rencontre qui a réuni décideurs publics et privés autour du thème « Impact de la notation financière sur les marchés des capitaux et les économies en Afrique ». Les assises de la FAO, vous le savez, se tiennent à Abidjan. Des assises sur la transformation de l'agriculture en Côte d'Ivoire qui analysent aussi les changements climatiques. Les effets des changements climatiques sont désormais perceptibles dans le monde rural en Côte d'Ivoire, à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire et à Agboville, dans une des zones de production du cacao. Les paysans ont une culture pour faire face à la situation. Mieux, ils ont conçu des réponses endogènes pour faire face aux effets du changement climatique, nous dit Noël Nyanyo. Fofana est cultivateur à Odiéné. Sur le changement climatique, sa connaissance est désormais acquise. On le voit sur nos parcelles d'exploitation. Comment? Parce que les temps changent à ce qu'on observe. Et puis, il pleut au moment où on ne s'attend pas à la pluie. Et puis, il ne pleut pas au moment où on s'attend à la pluie. Idem à Agboville, dans le sud, une zone de production du cacao. Avant, il y avait la grande saison et la petite saison. Et avant, quand il commence à pleuvoir en juin jusqu'en octobre, il continue à pleuvoir. Mais maintenant, tu trouves que quand il pleut un peu en juin, il s'arrête. En août, il pleut un peu. Il peut s'arrêter pour attendre jusqu'à venir vers octobre, il reprend. Cette année, par exemple, depuis décembre, il a arrêté de pleuvoir jusqu'en mars. À Odiéné, tout comme à Agboville, on se donne les moyens de faire face à la menace avec des moyens endogènes. Malgré le soleil, tu vas voir là, quand le soleil est là, là est protégé. Quand le matin, ça y est, là est protégé. Et puis en bas, l'ombrage, chaque arrêt, c'est toujours mouillé. Dénominateur commun de cette réponse, la réforestation et les arguments sont éloquents. Il faut planter des arbres dont la taille dépasse le cacaoyer et il faut aussi planter des arbres qui ne conservent pas les insectes. Il faut éviter de planter les arbres qui sont hauts d'insectes. C'est pour ça que sur cette pépinière, par exemple, on a le niangon, qui est un arbre qui est haut d'ombrage. On a l'acajou, qui est aussi haut d'ombrage. On a l'assamela, qui est haut d'ombrage. On a le habi. Aujourd'hui, il faut préserver peut-être les bois. Nous, on s'est dit qu'en plantant l'anacardier, ça peut changer quelque chose. On n'a pas en train de faire de la déforestation. Peut-être en train de reboiser les espaces qui ont été peut-être défrichés à outrance avant. Une démarche en phase avec celle préconisée par la FAO. Conclusion, l'agriculture peut apporter elle-même une solution idoine aux effets du changement climatique. Hors de nos frontières, une malade d'Ebola est décédée dimanche en Guinée, portant à 8 le nombre de morts sur 9 cas recensés depuis la réapparition du virus dans le pays. Annonce faite hier par la Coordination nationale de lutte contre l'épidémie. Le précédent bilan était de 7 morts sur 8 cas recensés depuis l'annonce le 17 mars de la réapparition du virus en Guinée, où l'épidémie avait été déclarée finie le 29 décembre. Au Bénin, Patrice Talon, élu le 20 mars dernier, avait plus de 65% des voix, prête serment ce mercredi à Porto-Novo. Une investiture sans chef d'État, une exigence du nouveau président qui veut une gouvernance sobre et sous le signe de la compétence. Pour terminer, les violences qui ont frappé le sud de Brazzaville ont fait 17 morts. L'information a été donnée mardi par le gouvernement alors que deux localités du Poul, considérées comme les quartiers généraux du pasteur Ntoumi, l'ancien chef rebelle congolais dont une milice est accusée par le pouvoir d'être à l'origine des violences de lundi, auraient été frappées par des tirs d'hélicoptères. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.